Philippe Gomez. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le 29 avril prochain, vous effectuerez une visite officielle en Nouvelle-Calédonie. Ce déplacement s'organise au lendemain de 2 comités des signataires qui ont permis aux indépendantistes et non-indépendantistes de mettre fin aux divergences qu'ils avaient en ce qui concerne les corps électoraux, provinciaux et référendaires. C'est une bonne nouvelle pour les Calédoniens. Comment pouvions-nous prétendre préparer l'avenir dans le cadre du référendum de 2018 si nous étions incapables de solder le passé? S'agissant justement de la sortie de l'accord de Nouméa, Monsieur le Premier ministre, à l'occasion du comité des signataires que vous avez présidé, nous avons arrêté un modus operandi. Il appartient aux indépendantistes et aux non-indépendantistes de définir ce qui les rassemble pour l'avenir, au-delà de leur sensibilité politique. En clair, nous devons identifier nos convergences pour l'avenir, de façon à ce qu'elles soient au rendez-vous le lendemain du référendum sur l'indépendance, et ce, quel que soit le résultat de ce référendum. C'est notre manière de préparer le destin commun. Nous devons aussi, bien sûr, identifier nos divergences parce qu'elles correspondent à des convictions profondément ancrées. Enfin, Monsieur le Premier ministre, en Nouvelle-Calédonie, il y aura bien sûr un sujet d'une actualité brûlante, celui de la crise du nickel. Les cours sont les plus bas depuis ces 20 dernières années. Les 3 usines calédoniennes ont perdu près d'1 milliard d'euros en 2015 et perdront probablement autant en 2016. 20 000 familles calédoniennes sont aujourd'hui particulièrement inquiètes parce qu'elles vivent directement ou indirectement de cette industrie. Et en ce qui concerne la SLN, vous savez qu'elle a besoin à la fois d'une aide à court terme pour passer le cap, mais aussi d'un accompagnement à long terme pour réaliser la centrale électrique. Donc, Monsieur le Premier ministre, ma question est la suivante. À l'occasion de votre visite, l'État s'engagera-t-il de manière forte auprès des Calédoniens au plan économique et politique? La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le député, cher Philippe Gomez, je me rendrai en effet en Nouvelle-Calédonie, puis je veux le souligner en Nouvelle-Zélande à la fin du mois. Je crois que nous sommes tous, je suis parfaitement conscient des attentes des Calédoniens. Nous l'avons évoqué ensemble souvent avec vous comme avec l'ensemble des parlementaires et des représentants de votre territoire. Vous le savez, la Nouvelle-Calédonie arrive à un moment décisif de son histoire. À la fin de l'année 2018, elle devra se prononcer sur son accession à la pleine souveraineté. Et cette échéance se prépare et l'État est bien sûr pleinement mobilisé pour que le résultat de cette consultation soit incontestable. Cela suppose également que les différents partenaires n'attendent pas le dernier moment pour préparer l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est pourquoi j'en appelle à tous les mouvements politiques pour qu'ils se hissent à la hauteur des enjeux et préfèrent les discussions politiques, au bon sens du terme, préparer l'avenir, faire vivre l'intérêt général aux polémiques médiatiques. Et j'en appelle aussi, mais je sais que vous y contribuez, à ce que, ici, les forces politiques représentées à l'Assemblée comme au Sénat contribuent dans la durée à la bonne tenue de ce processus et à sa garantie. Bref, que les élections nationales ne privilégient pas la querelle par rapport à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons réussi à régler ensemble la question épineuse du corps électoral. Et j'ai vraiment confiance dans la capacité des partenaires politiques à aborder courageusement les autres sujets institutionnels. Nous aurons l'occasion d'en reparler en Nouvelle-Calédonie. S'agissant du nickel, vous savez parfaitement que l'effondrement des cours place l'économie de la Nouvelle-Calédonie dans une très grande fragilité. Et dans ce contexte, il convient que tous les acteurs soutiennent les opérateurs de ce secteur afin de sauvegarder les investissements et surtout l'emploi. Mais le nickel, ce n'est pas uniquement les investissements et de l'emploi. C'est d'une certaine manière une partie également de l'identité de votre territoire, son avenir. Et c'est donc le sens du comité, c'était le sens du comité des signataires que j'ai présidé le 6 février dernier. Nous avons signé donc ensemble une déclaration commune qui a permis de déboucher sur un plan d'urgence. Et je souhaite là aussi que chacun assume pleinement ses responsabilités et respecte ses engagements
l'État les respectera. Sur le nickel comme sur les questions politiques, le gouvernement, l'État seront donc au rendez-vous, soyez-en sûrs, mais il ne pourra agir qu'avec l'ensemble des forces politiques comme des forces économiques et sociales de la Nouvelle-Calédonie, dans le souci de l'intérêt général et s'inscrivant dans une vision de long terme. Si chacun d'entre nous s'engage sur ces principes, je pense alors que nous pourrons réussir les grands défis qui attendent la Nouvelle-Calédonie. Merci, Monsieur le Premier ministre.